C'est une association qui existe depuis 4 ans, qui a été créée sous le parrainage de l'État et qui a été créée pour promouvoir le titre de maître restaurateur, qui est un titre d'État donc, qui est attribué par les préfets de chaque département à partir d'un cahier des charges, qui est un cahier des charges contrôlé et validé par un audit externe. Donc c'est une démarche tout à fait officielle et c'est le seul titre qui est décerné par l'État en matière de restauration. La démarche, elle est déjà assez normative, hein. Alors, premier élément de la démarche, c'est répondre à des qualifications professionnelles. C'est-à-dire que chez nous, les maîtres restaurateurs sont des professionnels, des restaurateurs de métier. Par opposition à beaucoup de gens qui ouvrent aujourd'hui des restaurants et qui n'ont strictement aucune compétence en matière de restauration. Donc chez nous, les professionnels sont des restaurateurs de métier qui ont soit une connaissance initiale en termes de formation, soit une expérience de formation continue. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce restaurateur s'engage sur une certaine qualité de cuisine qui consiste à travailler essentiellement des produits frais, enfin des produits bruts majoritairement frais, et de les travailler dans l'entreprise elle-même. Ça, c'est le deuxième élément. Alors évidemment, cet élément-là, il correspond parfaitement à ce qu'on entend aujourd'hui sur le fait maison et tous les sujets qui sont parallèles à ça. Et troisième caractéristique du titre, c'est de se plier à un audit, qui est un audit externe, par une société qui a été déterminée par l'État. Il y en a 4 qui ont été labellisés au niveau national, et qui donc visitent l'entreprise et vous regardent si elle répond au cahier des charges. Donc à partir du moment où cet audit est réalisé, le dossier part à la préfecture et c'est le préfet de chaque département qui décerne le titre de maître restaurateur. Donc l'association en tant que telle, elle n'est absolument pas concernée par le fait d'avoir ou de ne pas avoir le titre. Simplement, elle est là pour valoriser les gens qui l'ont obtenu. Déjà, on a les outils, entre guillemets, traditionnels sur ces sujets-là. Il y a un site internet qui fonctionne bien, qu'on a d'ailleurs complètement rénové, hein, qui est très, très actuel aujourd'hui. On a un annuaire qui sort 2 fois par an, tiré à 200 000 exemplaires et qui permet de mettre en avant les maîtres restaurateurs adhérents à l'association. On a des newsletters, on a tout un tas d'interventions dans la presse ou ailleurs. On a un travail de fond avec les organismes de promotion, que ce soit les comités départementaux du tourisme, que ce soit les comités régionaux du tourisme, que ce soit Tout France ou que ce soit d'autres. Donc voilà, on se sert de tous les relais pour permettre aux clients de trouver les maîtres restaurateurs. Alors c'est vrai que c'est un titre qui n'a pas été beaucoup valorisé, qui n'est pas très connu. Et le but de cette journée, c'est effectivement de lancer un certain nombre d'opérations pour que le client connaisse de mieux en mieux ce titre et ce qu'il y a derrière. Alors ce logo-là, c'est le logo de l'association qui effectivement est un logo qui est assez fort, hein, qui doit être facilement repérable par le consommateur et qui va permettre d'identifier de manière plus visible les maîtres restaurateurs sur le territoire. Moi, je vais m'en tenir à la définition officielle, hein, qui a été inscrite dans la loi qui va être mise en application le 1er juillet. Le fait maison, c'est une cuisine qui est faite dans l'entreprise à partir de produits bruts. Voilà, donc le fait maison, c'est ça. J'ai même pas d'interprétation à donner à ça. En sachant que cette loi, elle est étoffée par un décret d'application dans lequel il y a un certain nombre de produits qui seront listés, des produits de base essentiellement, comme le pain, comme les pâtes ou ce genre de choses, qui font qu'on peut faire du fait maison avec ces produits-là, tout en conservant l'appellation fait maison. Parce que bien évidemment, on ne va pas imposer au restaurateur de faire son pain. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a pas loin de 3000 professionnels qui ont le titre. Il y en a la moitié qui adhèrent à l'Association française des maîtres restaurateurs, parce que ce n'est pas une adhésion qui est obligatoire. Donc voilà, l'objectif, c'est raisonnablement de doubler assez rapidement le nombre de maîtres restaurateurs. Je pense que ça serait déjà bien.